Et qu'est-ce que le Real Madrid est en train de nous faire? Vinicius va vraiment perdre sa place de numéro 1 au Real Madrid, c'était qu'une question de temps. On est tous d'accord pour dire que la saison de Vinicius cette année n'est pas vraiment terrible. Même Jude Bellingham qui était en pétard la saison dernière, cette année c'est beaucoup moins. Après le média Relevo, Vinicius et Jude Bellingham déçoivent en interne au Real Madrid. Les deux joueurs sont considérés comme moins bons que la saison dernière. Exactement ce qu'on vient de dire et c'est pas tout. Au moment où je vous parle, Vinicius en Liga c'est seulement 10 buts et 9 passes décisives. Pour vous dire, Ferran Torres qui est même pas titulaire avec le FC Barcelone, le gars il a marqué plus de buts hors penalty que Vinicius cette saison. Et Rodrigo lui ça fait plus de 10 matchs consécutifs qu'il n'a plus marqué en Liga. Pendant ce temps on a un Kylian Mbappé qui a dépassé la barre des 30 buts toutes compétitions confondues, alors qu'il a très mal commencé sa saison au Real Madrid. Et on voit depuis quelques temps que le Real Madrid essaye de le mettre de plus en plus en avant. On l'a vu lors du dernier match où Kylian Mbappé s'est occupé du coup franc, il l'a d'ailleurs marqué. D'après les médias, le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups francs. Ce qui est très bien en soi, mais on se demande tous pourquoi. Et je pense même que les pénaltys à partir de maintenant, c'est Kylian Mbappé qui va tous les tirer. Parce que là, il est en train de prendre un poids monumental au Real Madrid. Je vois plein de gens dire que oh, c'est ingrat de la part du Real Madrid. Vinicius, il est là depuis longtemps. Personnellement, ça me fait mal aussi de voir que ouais, Vinicius, il passe au deuxième plan. Au bout d'un moment, les amis, faut être honnête, on savait tous que ça allait arriver tôt ou tard. Mais le problème est que depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius, j'ai comme l'impression qu'il se comporte trop en fan. J'ai du mal à avoir un leader en lui. Quand il s'agit de Kylian Mbappé, il est trop altruiste. La saison dernière, il avait Rodrigo et Jude Bellingham à ses côtés et il passait plus pour un leader entre ces deux-là. Et là, t'as un Kylian Mbappé qui arrive. Normalement, si tu veux rester leader, tu t'imposes. Dans tes performances, tu dois être encore plus cheaté que d'habitude. Et quand il y a des pénaltys, prends tes responsabilités. Que Kylian Mbappé ou Jude Bellingham soient là, tu t'en fous, c'est toi le boss. Cristiano Ronaldo, tu pensais qu'il faisait ça? Non. Les Gareth Bale, les consorts étaient là, mais ils s'en battaient les reins, c'est lui qui tirait. Et toi, t'es là, tu voulais faire le mec mignon, gentil. Voilà, maintenant ça t'a rattrapé. Mbappé, médiatiquement, il est plus puissant que toi. Et même quand il fait une saison de merde, il enchaîne des buts. S'il te plaît, réveille-toi, mon ami. On savait que ça allait se passer comme ça tôt ou tard, donc arrêtons de faire semblant. Waouh! Les gars, c'est une dinguerie. Le Real Madrid irait chercher Haaland si Vinicius et Rodrigo quittent le club. Le Real Madrid veut réunir Mbappé et Haaland depuis des années. Haaland rêve toujours de jouer au Real Madrid. Après, faire toujours attention à la source. On le sait très bien. Alors, on sait, d'après les proches de Vinicius, que Vinicius ne veut pas prolonger parce qu'il n'est pas satisfait du contrat proposé par le Real Madrid. Rodrigo, c'est pour d'autres raisons. Probablement, il va quitter cet été le Real Madrid. Est-ce que je suis pour ce deal-là? Non, pas du tout. Et tout simplement parce qu'il y a un blaze, il y a celui de Vinicius. Et pour moi, c'est inconcevable de se dire que Vinicius, on va le têche parce qu'Mbappé, au final, il est arrivé. Et au final, il faut associer Mbappé à un très bon joueur qui pourrait le mettre en valeur. Pour moi, c'est une forme d'ingratitude. Et je sais que le Real Madrid est capable de faire cette forme d'ingratitude. Donc, Haaland, s'il ferait du bien, je vous cache pas qu'il ferait du bien dans n'importe quel club, surtout dans son domaine, au niveau de la surface de réparation, ça pourrait faire du bien. Je l'accepterais à une seule condition, si Vinicius y reste sur son côté gauche, Mbappé qui part à droite et en pointe, Erling Haaland. C'est le seul truc où je pourrais accepter ça. Sinon, ce sera compliqué, les gars. Je vous le dis. Donnez-moi vos avis en commentaire. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. En fait, Florentino Pérez, t'as cru qu'on était dans FIFA. Breaking, le Real Madrid irait chercher Haaland si Vini et Rodrigo quittent le club. Le Real Madrid veut réunir Mbappé et Haaland depuis des années. Haaland rêve toujours de jouer au Real Madrid. Déjà, moi perso, je n'y crois pas. Je préfère crever l'abcès tout de suite. Parce que déjà, Vini, je pense pas qu'il va partir d'aussitôt. Rodrigo peut-être partir cet été, mais Vini, je doute. Et même s'il partait plus tard, réunir Haaland et Mbappé dans la même équipe, je ne sais même pas si c'est possible. Sur les papiers, c'est sûr que c'est flippant, mais je ne sais pas si les deux peuvent cohabiter ensemble. Après, en soi, Haaland, c'est pas un joueur prise de tête. Il se prend pas la tête. C'est plus notre gars, là. Monsieur Mobutu. Bref, je rigole. C'est plus Kylian, bon voilà, qui est un peu plus dans ce stade-là de... Voilà, bref. Mais, dans FIFA, pourquoi pas? Haaland, Mbappé dans FIFA, pourquoi pas? Mais, sur le terrain, je sais pas. Déjà, dites-moi, les gars. Est-ce que vous serez allé prendre Haaland si Vini et Rodrigo s'en vont? Est-ce que vous prenez Haaland ou pas? Mais perso, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Non. En plus, City, je pense que là, il a signé pour je sais pas combien d'années. C'est pas lui qui a signé un contrat de 9 ans, là. Lui aussi, il abuse, hein. 9 ans, genre, lui, il colle les cimentés serrés, genre, vraiment. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aurez signé Haaland si Vini et Rodrigo s'en vont? Et pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. La Coupe du Monde des clubs, le show ça commence maintenant en fait. Hormis le fait que Kylian Mbappé a retrouvé l'entraînement collectif. On l'a certes aperçu avec 5 kilos en moins, mais bien évidemment toujours aussi déter. Pour son grand retour, celui-ci a bien terminé la séance d'entraînement au complet, alors qu'il était attendu après Salzbourg. Voici qu'il sera de retour bien avant et surtout veut littéralement jouer dès le prochain match. On a tout vu. On n'a pas encore vu Kylian Mbappé sous Xabi Alonso. Je pense qu'on a tous hâte. Sachant que qui sera de retour également de l'autre côté? Ousmane Dembélé qui de son côté aussi a bien participé à fond à la séance d'entraînement du jour du Paris Saint-Germain et devra officiellement être de retour ce dimanche face à l'Inter de Miami. Et va retrouver ses anciens coéquipiers Messi, Alba et tout. Vous rappelant d'ailleurs qu'il y a littéralement un monde où le Paris Saint-Germain fait face au bout d'un moment au Real Madrid en demi-finale avant la finale de la Coupe du Monde des clubs. D'un autre côté, je suis content pour autre chose les gars.
Vinicius a enfin coupé ses cheveux. Les gars, vous savez à quel point ça me tient à cœur. Il a littéralement un autre niveau lorsqu'il est comme ça. On a attendu ça longtemps. J'espère qu'ils vont performer lors du prochain match contre Salzbourg. Tous en équipe, tous en un incroyable collectif. Et qu'on atteigne cette finale de Coupe du Monde des clubs et qu'on la gagne. On attend tout ça avec hâte. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Mais quel manque de respect. Mais quelle foutaise. Ça, c'est même plus foutaise même. Ça, c'est fou néné. Ça, c'est quel manque de respect, ça, de la part de la Juventus, ça. La Juventus pourrait revenir à la charge pour Araro, Igor Tudor, apprécier le joueur. Et les Italiens pourraient proposer 25 et 30 millions. 25 et 30 millions. Vous voyez, ils sont foutaises, hein. Donc, nous, on va laisser partir Araro. Même s'il est plus très apprécié au club. Enfin, par certains supporters, et j'en fais partie. Mais 25 à 30 millions pour Araro. Soit vous posez les 60 millions de sa clause, soit allez vous faire voir. Voilà. Allez vous faire voir. Ça, c'est quel manque de respect, ça. 25 millions Araro. 25 millions Araro. Vous croyez que c'est... Un peu de respect, hein? Un peu de respect quand même. Hein? Quand même. Eh les gars, wesh, 25 à 30 millions pour Araro. Mais ils ont pété les plombs, frère.